Donc j'ai commencé à m'immerger dans l'histoire de l'entreprise et à la fois dans la composition de ces lampes. Et j'ai bien sûr noté qu'il y avait une partie en verre, une partie en céramique et puis cette mèche. Et cette mèche m'a beaucoup intéressée. J'ai commencé à faire des recherches sur la mèche et je me suis aussi aperçue que historiquement, avant la lampe, il y avait eu un diffuseur en fait, qui existait, mais qui était fait avec une énorme mèche et qui en fait c'est l'ancêtre de la lampe. Donc je me suis dit voilà une information qui est très intéressante ou une piste en fait qui est très intéressante pour moi. Et je me suis dit que j'allais en fait essayer de revenir à l'essentiel de la lampe qui est la diffusion. Et c'est-à-dire travailler sur la mèche. Alors, une thématique centrale, c'est la respiration. On fait attention maintenant de plus en plus à ce qu'on respire. Il y a des enjeux autour de cette idée de respiration quand on est urbain, mais pas simplement quand on est urbain. Et l'enjeu du projet, c'est de réaffirmer que bien sûr la lampe elle parfume, mais aussi elle va assainir l'air. La lampe, de forme générale, évoque la forme de la bobine de fil, puisque le motif qui va venir habiller ce flacon, c'est justement un tricotage qui va habiller et en même temps faire ressortir les facettes et magnifier en quelque sorte le travail du verre. On voit ici que l'ajout en fait, du liquide à l'intérieur permet en plus de donner un effet loupe qui est amplifié par le nombre de facettes. On retrouve le même type de motif sur le diffuseur de parfum qui va lui donc une maille plus lâche et une maille plus serrée mais sur un volume qui est plus compact. Je souhaitais ne pas travailler avec un bouquet comme on a l'habitude de faire avec des éléments qui sont rajoutés, qui sont soit en bois là pour la diffusion, mais je voulais redonner de la noblesse à la mèche et en fait c'est la même mèche qu'on utilise en fait pour la lampe mais qui cette fois va servir de diffuseur. Donc je lui ai donné cette forme très caractéristique pour symboliser le fait que l'air va passer à l'intérieur et va se charger en fait de parfum. La bougie est travaillée avec un corps en verre qui est translucide cette fois-ci et le rythme en fait du tricotage se retrouve cette fois-ci sur la partie haute de la bougie, le chapeau qu'on vient apposer sur le verre. Le diffuseur de voiture, alors là j'ai souhaité changer un petit peu de façon d'opérer puisqu'on est dans un objet qui est plus compact. Alors on va garder l'idée de la respiration et l'idée du textile avec l'évocation d'un tressage tricotage par les perforations, donc c'est quelque chose de graphique. Et en même temps, je voulais intervenir sur l'objet à part entière et le transformer en bijou. Le cahier des charges pour la senteur, c'était de ne pas avoir un parfum agressif, mais plutôt quelque chose de très naturel, quelque chose qui donne cette idée d'air qui s'amplifie. Donc voilà, c'est un peu le cahier des charges que j'avais donné. Donner une notion d'air qui s'expanse et voilà, quand on entre dans la nature, on a une notion d'humus. Alors il n'était pas question de travailler directement avec l'odeur de l'humus, quoique ça aurait pu être intéressant, mais en même temps, on retrouve un peu cette idée d'humus justement avec les notes de foin qu'on a à l'intérieur du parfum et de la sauge. Bonjour, je m'appelle Nathalie Crasset, je suis designer et mon travail consiste en quelque sorte à matérialiser, enfin à améliorer l'habitabilité du monde. Donc, je peux faire à la fois du produit, de la scéno, de l'architecture intérieure et voir un petit peu même d'architecture à échelle humaine. Le vivre ensemble, on s'aperçoit en fait qu'il y a beaucoup de mes projets sont autour de ça. En même temps, on est humain, donc on crée des choses. Mais en fait, il faut qu'on se donne un cadre éthique et un tag responsable en fait, dans cette création. Non, je n'ai aucune matière de prédilection. Je travaille avec toutes les matières parce que je vais d'abord travailler avec une intention, qu'est-ce que je donne,
Et après, la matière, elle va se choisir toute seule en fonction de ses caractéristiques. J'aime bien collaborer avec des entreprises qui sont EPV, qui sont donc patrimoine vivant, parce qu'il y a des vrais challenges en fait d'arriver à ancrer du contemporain, tout en gardant toute l'essence en fait de ces marques, qui fait que elles sont inscrites, elles sont ancrées. Et en même temps, c'est quelquefois beaucoup plus facile parce qu'on ne peut pas se projeter si on n'a pas de racines. Or, ces entreprises, elles ont une racine. Elles ont des racines. Donc, c'est plus simple, en fait, en regardant justement l'ancrage, d'arriver à les projeter, je pense, avec un savant dosage. Puisqu'en fait, quand on fait de l'innovation, il faut toujours réfléchir jusqu'où on innove et sans fragiliser, bien sûr, l'entreprise et sans perdre personne au passage.